Bonjour à tous, je vous invite à une lecture dans Proverbes chapitre 16, et on va partager ensemble les 3 premiers versets. Il nous est dit, les hommes forment des projets, mais c'est le Seigneur qui a le dernier mot. Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. Expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Amen. Voilà, dans ces versets, donc il nous est parlé de chacun d'entre nous euh, lorsque nous formons nos projets. Premièrement, le Seigneur là considère que c'est quelque chose de tout à fait naturel et j'allais dire souhaitable d'avoir des projets, d'être des hommes et des femmes qui justement nous projetons dans l'avenir, qui essayons d'améliorer notre situation à chacun, d'améliorer la situation de nos familles, de nos enfants, d'améliorer sa propre situation si l'on est célibataire, bien sûr. Et il dit, eh bien, on forme des projets dans notre cœur. Et cela, c'est une bonne chose et c'est ce que nous faisons tout à fait naturellement, nous qui avons été créés par Dieu. Mais nous avons besoin de réaliser que dans l'ensemble de nos projets, c'est le Seigneur qui aura toujours le dernier mot. Et c'est important de réaliser cela. Combien de fois j'ai pu, parfois penser, imaginer, créer, me projeter, et puis finalement, je l'avoue, je n'ai pas toujours consulté le Seigneur. Ou parfois, je l'ai consulté, j'ai pensé que ce projet venait de lui, et que j'ai parfois un peu brûlé les étapes. Et à chaque fois, systématiquement, je m'en suis mordu les doigts. Je l'ai regretté par la suite. Mais là, ce qui est bon quand même, c'est de considérer que notre Seigneur aura le dernier mot. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie qu'au final, parfois, nous démarrons mal, mais que si nous rectifions le tir en nous confiant dans le Seigneur, je crois qu'à la fin, le Seigneur nous fera grâce. Je crois qu'à la fin, le Seigneur nous relèvera. Si on reconnaît, je te demande pardon, Seigneur, j'aurais dû te consulter ou je me suis trompé. Mais il est important de réaliser que Dieu aura le dernier mot et pas moi-même. Parfois, nous pensons que quelque chose est bon et puis nous réalisons qu'en fait, nous nous sommes trompés nous-mêmes. Nous n'avons pas, comme on dit, la science infuse, mais Dieu, lui, par contre, sait exactement ce qui est bon. Et c'est pour ça que dans le verset 2, il nous est dit « Chacun pense agir toujours correctement ». Mais le Seigneur examine le fond du cœur. Et là, je le disais, combien de fois j'ai pensé agir correctement. Combien de fois j'ai pensé avoir raison. Combien de fois j'étais convaincu que je prenais la bonne décision. Et j'allais dire, surtout par exemple dans le cadre du couple, nous qui sommes maris ou hommes, nous pensons avoir raison, nous oublions de consulter. Et c'est intéressant de réaliser que notre épouse, à nos côtés, peut être une très bonne conseillère. Il y a cette complémentarité que l'on retrouve dans le couple et il est important de ne pas partir bille en tête parce que, on était confronté à l'avis de l'autre. Je crois qu'aussi c'est une façon à travers laquelle le Seigneur nous parle. Récemment, nous avons lu cette parole qu'il était bon, il était sage de s'entourer de nombreux conseillers. Dans quelques décisions que nous avons à prendre, je crois qu'il est important de consulter. Dans ce passage, il nous dit « Chacun pense agir toujours correctement, mais le Seigneur examine le fond du cœur. » Et vous voyez, lorsqu'il nous est dit que le Seigneur examine le fond du cœur, on peut se poser la question de savoir, mais comment est-ce que le Seigneur, justement, va révéler le fond de mon cœur? Eh bien, parfois, c'est en partageant ton projet avec des personnes qui ne sont pas toujours d'accord avec toi. Vous voyez, parfois, on prend des décisions et on va justement s'entourer de personnes qui sont toujours d'accord avec nous, de personnes qui ne vont pas nous contredire. Mais là, il nous est dit quand même que d'une certaine façon, le Seigneur, lui, va sous-peser notre projet, va le remettre en question. Et lorsqu'il va le remettre en question, nous aider très certainement à le corriger pour que, nous puissions aboutir. Et nous, ce que nous n'aimons pas, justement, c'est être confrontés et confronter notre projet à des personnes qui vont peut-être nous remettre en question.
Ils vont peut-être remettre en question notre projet dans le fait qu'il soit bien réfléchi. Ils vont peut-être remettre en question notre projet dans les intentions que nous avons ou dans les résultats que nous allons obtenir. Et nous, eh bien, parce que nous avons peur d'être confrontés, nous allons plutôt chercher à nous entourer de personnes qui sont tout le temps d'accord avec nous. Alors que je crois que ce soit dans des projets d'église, que ce soit dans des projets personnels, dans des projets même d'affaires, eh bien, il est bon, au contraire, de s'entourer de personnes qui peuvent être compétentes, mais surtout de personnes qui sont remplies de l'esprit. C'est-à-dire des personnes qui vont prier, des personnes qui vont chercher la face de Dieu avec nous dans ce projet, dans cette décision que nous avons à prendre. On peut appliquer ce concept-là, ce process-là aussi dans le cadre de la vie sentimentale. Tu es célibataire et tu es intéressé par un homme ou une femme selon le cœur qui aime Dieu. Et là, eh bien, toi aussi, tu peux parfois te tromper. Et là, c'est le genre de situation qui peut vraiment être, où il est crucial, fondamental de consulter l'Éternel. Alors vous savez que quand on a un projet, très souvent on est tellement omnibulé par ce projet, on ne pense qu'à cela. Et puis notre cœur, nos sentiments prennent le dessus sur ce que le Seigneur nous dit et est en train justement de parler à notre cœur. Et on n'écoute plus les pensées du Seigneur dans ce cas-là. Et il est bon qu'on soit confronté à quelqu'un qui pense différemment de nous. Pas que automatiquement on va suivre cette personne, mais je crois que comme cette personne va avoir un avis différent, eh bien ça va nous pousser au pied du Seigneur et dire « Seigneur, mais est-ce que je ne me trompe pas? Est-ce que j'entends réellement ta pensée et ta volonté ?» Et c'est vraiment important. Le Seigneur examine le fond de ton cœur. Et lorsqu'il va examiner le fond de ton cœur, il va justement faire remonter ce qui dans ta pensée, ce qui dans ton projet, ce qui dans tes intentions ne glorifie pas le Seigneur. Parce que la réalité, c'est qu'à chacun de nos projets, nous devons chercher une chose, c'est que Dieu soit glorifié. Seigneur, je veux me marier. Seigneur, je veux me lancer dans tel projet professionnel. Seigneur, l'Église veut avancer dans telle direction. La raison, le leitmotiv de tout cela doit se résumer en une chose: Seigneur, que toi, tu sois glorifié. Et je crois que nous devons apprendre chacun à mettre nos propres désirs de côté pour dire, Seigneur, toi, tu seras glorifié. Il faut que toi, tu sois glorifié à travers ça. Et si nous tenons ferme au fait que Dieu soit glorifié dans ce projet, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, au final, toi aussi, tu vas être béni. Toi aussi, tu vas être encouragé. Toi aussi, tu vas avoir la bénédiction dans ton projet. Il nous est dit ensuite, expose ton activité au Seigneur au verset 3 et tu réaliseras tes projets. Expose ton activité au Seigneur. Voyez, ce qui me frappe dans ce verset-là, c'est cette dimension de la réussite. Dieu nous a appelés et nous a donné des clés afin que nous marchions, nous vivions dans la réussite. Mais une réussite qui n'est pas tournée vers nous-mêmes et nos propres besoins et qui va accomplir, j'allais dire, les désirs de notre chair, les désirs de notre propre volonté, mais une réussite qui est là pour glorifier Dieu. Ce qui est intéressant, c'est de voir que expose ton activité au Seigneur et tu réaliseras tes projets. Ça veut dire que Dieu a cette préoccupation que ses enfants puissent réussir. Et c'est en cela que nous pouvons appeler Dieu notre Père. Parce qu'il est ce Père qui prend soin de ta réussite. Il est ce Père qui s'assure que tu marches dans la bénédiction, que tu sois un homme, une femme qui soit béni. Mais pour cela, il y a une clé qui est fondamentale, c'est que, en fait, dans tes projets, tu marches main dans la main avec le Seigneur. Que dans tes projets, tu es comme une main d'alliance avec le Seigneur. Et tu dis, Seigneur, je n'irai pas dans ce projet sans toi. Je n'accomplirai pas, je ne me lancerai pas dans ce projet sans toi. Et là, eh bien, il se peut que Dieu va te dire, n'y va pas, ne fais pas ceci, ne choisis pas tel partenaire dans ce projet, ne te lance pas maintenant. Et toi et moi, est-ce que nous serons suffisamment obéissants pour dire, Seigneur, parce que tu as dit de ne pas y aller, je n'irai pas. Même si ça nous paraît intéressant, même si, j'allais dire, toutes les portes nous semblent ouvertes pour aller dans ce projet, si Dieu dit n'y va pas, je ne dois pas y aller, tu ne dois pas y aller. Et parfois, ça nous coûte. Parce qu'on se dit, mais Seigneur, j'ai l'impression que si je n'y vais pas, je vais rater une opportunité. J'ai l'impression que si je n'y vais pas, eh bien, je vais perdre du temps.
Ouais, dans le domaine, par exemple, du célibat, eh bien, le Seigneur te dit, attends, n'y va pas. Et nos sentiments, notre cœur, nos pensées nous disent, vas-y. Mais je crois qu'il est important de réaliser que si tu exposes ton activité au Seigneur, tu réaliseras tes projets. Vous voyez, entre le exposer son activité et réaliser ses projets, il y a quand même une étape. J'expose mon activité au Seigneur. Mais si j'expose mon activité au Seigneur, c'est pour demander son approbation, demander son avis. Seigneur, qu'est-ce que tu penses de ce projet? Et en fonction de la réponse que le Seigneur me donnera, c'est mon obéissance à la volonté de Dieu qui va faire que je vais marcher dans la réussite. C'est mon obéissance, ma soumission. Il faut que je sois prêt à abandonner si le Seigneur me dit n'y va pas. Et à ce moment-là, je verrai la réussite, je verrai la réalisation de mes projets. Je crois qu'il y a une clé là fondamentale que nous devons appliquer. Mettre Dieu dans nos affaires. Mets Dieu dans tes affaires, dans toutes tes affaires, et tu verras combien il agira. Dieu est préoccupé par ta réussite. De notre côté, soyons préoccupés par le fait que nos projets glorifient Dieu, que nos projets élèvent notre Dieu. Parce que après tout, c'est pour cela que nous vivons, c'est pour que Dieu soit glorifié à travers nous, à travers nos vies. Amen.